Pour certains, cet homme, c'est un criminel. Pour d'autres, c'est un grand leader, un grand homme d'État. Peu importe ce qu'on pense de lui, il faut savoir que nos enfants apprendront dans leur cahier d'histoire des géostratégies, de relations internationales que Poutine, c'est le plus grand stratège de notre temps. Ils vont étudier sa biographie comme Napoléon, Bismarck ou Alexandre le Grand. Bien qu'il n'a pas été au front, pas tout le temps, il n'a pas fait de campagne lui-même. En février 2022, on s'est réveillé un bon matin, on a appris que la Russie a décidé de lancer une opération spéciale contre l'Ukraine. Il y a ceux qui l'appellent guerre, invasion, il y a d'autres qui l'appellent opération spéciale. Alors, quand il a lancé cette guerre, on a vu les États-Unis, leur allié l'OTAN. Ils se sont levés, ils ont dit que voilà, c'est l'opportunité où il faut vraiment frapper la Russie, leur grand ennemi. Ils ont commencé à fournir des armes, du cash, même des hommes sur le terrain. Alors ceux-ci, ils prennent la guerre comme investissement pour vraiment après conquérir ce territoire, renverser Poutine, l'exploiter. Et Poutine, de son côté, pour lui, c'est son territoire à lui qu'il va vraiment le reconquérir. On a vu cette guerre, elle a duré pendant des mois et des mois. Zelensky, du White House à l'Élysée, et puis chacun l'accueille. Après, les médias occidentaux, BBC, CNN, RFI, ils ont commencé à dire que oui, les hommes russes commencent à déserter, les soldats russes commencent à déserter le rang de l'armée. Bientôt, Zelensky va marcher avec son armée sur Moscou. On a tout appris, des propagandes. Ils ont gelé une centaine de milliards de biens russes dans leurs banques. Ils ont sanctionné la Russie avec plus de 400, 500 sanctions, je pense. Et pendant que les élites occidentaux vident leurs banques pour investir dans l'Ukraine, Poutine, lui, il a ouvert ses canons et il fait brûler ses milliards. Plus la guerre continue, plus on voit que c'est Poutine qui gagne. Est-ce que Poutine n'essaye pas de prolonger cette guerre pour vraiment causer plus de pertes? Mais la plus grande perte, ce n'est pas seulement les milliards, ni les hommes qu'ils ont perdus, mais c'est l'influence. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu pendant des décennies. Parce que les États-Unis contrôlent notre monde, et quand ils décident que quelque chose s'arrête, ou qu'ils gagnent, et qui gagne, ça va se passer. Et on a vite commencé à voir le résultat dans certaines régions du monde. On a vu l'AES dans le Sahel, en Afrique. On a vu le personnel américain quitter le sol du Sahel. Ça ne s'est pas arrêté ici. Le 7 octobre 2023, Hamas a attaqué l'Israël. C'est un nouveau front qui s'est ouvert pour les États-Unis. Les États-Unis va devoir détourner son attention. Ils ne seront pas concentrés sur la Russie. Alors, l'Israël est attaqué. L'Israël a besoin des armes et il faut que les États-Unis donnent tout ce que l'Israël veut. Et ils étaient un peu éparpillés. Ça ne s'est pas arrêté là. Après l'attaque de Hamas sur Israël, Poutine s'est rapproché de Pyongyang. Moscou et Pyongyang sont rapprochés. Et juste après, on a vu des soldats nord-coréens combattre avec les soldats russes. Ils se sont rapprochés. Récemment, ils ont même signé des accords de défense. Comme quoi, si Pyongyang ou Moscou est attaqué, l'autre va défendre son ami. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis, il faut savoir que bientôt, Kim Jong-un va commencer à faire ses menaces, ses chantages comme dans le passé. Et c'est quelque chose qui va vraiment diviser l'armée américaine. Parce qu'il faut savoir, la frontière coréenne entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est la frontière la plus militarisée. Il y a des milliers d'armées américaines là-bas postées. Eux maintenant, ils vont devoir faire la guerre au Moyen-Orient. Donc, on ne peut pas laisser cette partie du monde aussi. Et quand Kim Jong-un va se lever, il faut soit lui fournir tout ce qu'il veut, les milliards peut-être, ou soit il va menacer d'attaquer et les États-Unis sera obligé de rester en Asie
ici au Japon, un peu près de Taïwan. Ici, on va parler un peu du rôle de la Russie et de la Chine. Parce que j'ai vu beaucoup d'analystes qui disent que la Russie et la Chine vont faire en sorte que cette guerre ne va pas continuer. Ils vont essayer de faire des médiations, revenir à cela. Ce n'est pas vraiment ce que les dirigeants vont penser. Les élites ne pensent pas de cette façon. Poutine a intérêt vraiment à prolonger cette guerre. Les États-Unis, il faut savoir que c'est comme le bully, un tyran qui, s'il n'est pas occupé à faire la guerre, il va te faire la guerre. Donc, chacun, toute personne intelligente, veut vraiment détourner l'attention et s'occuper de ses affaires, pendant que les États-Unis a fait ses guerres de l'autre côté. Ils peuvent vraiment protéger l'Iran en termes de nucléaire. Ils peuvent leur offrir leur parapluie nucléaire, nucléaire umbrella. Comme ça, ils diront à Israël et les États-Unis que personne ne peut utiliser les armes nucléaires, sinon on va utiliser le nôtre aussi.